on a ajouté un truc. Un truc. Petite fusée. C'est une nouveauté, vraiment, c'est la première fois qu'on montre. Donc même nos collaborateurs sur une autopilote, ils ne sont pas encore ça dans leur pharmacie, mais ça va bien arriver. Alors, de quoi il s'agit-il? On a perçu que dans la pharmacie, malgré nos communications, nos formations, nos certifications, l'équipe agisse différemment. Notamment, Autopilote, elle automatise 95% de tâches liées à commande et réception de stock. Mais il reste quelques tâches manuelles. Par exemple, si vous n'avez pas de réponse de grossiste, il faut l'appeler et dire que qu'est-ce qui se passe. On n'a pas de retour grossiste. Parce que s'il n'a pas reçu, vous n'allez pas avoir les caisses. Donc, ça, c'est une tâche manuelle. Donc, d'autre part, comme vous avez reçu les commandes, donc il est localisé, il est séparé, mais promis, il faut les extraire et préparer. Et donc, pour la préparation de promis, on a toute une procédure qu'on explique aux gens. Et quand on arrive dans la pharmacie, on voit comment ils font. On me dit, mais pourquoi vous faites ça? Oh, bah, je ne sais pas, je fais toujours comme ça. On m'a dit de faire ça. Et l'autre personne dit, ah, moi, je fais différemment. Et donc, on arrive à constat que malgré nos bonnes intentions et nos procédures qu'on conseille, dans la pharmacie, on ne maîtrise pas ce que le personnel fait. Et quand on parle au titulaire, le titulaire dit oui, mais moi je ne vois pas ça, donc effectivement, il faut faire quelque chose. Oui, un autre aspect aussi, je suis allé à plusieurs reprises dans les pharmacies et j'aime bien leur poser la question. Si moi j'étais nouvel arrivant chez vous et que j'avais besoin de ranger les commandes, ça se passerait comment? Ah oui. Alors, on me répond, bah, vous allez faire appel à moi. Oui, mais si vous n'êtes pas là. Ah non, mais je serai là. Ah, donc ça veut dire que tout l'apprentissage repose souvent sur une, voire peut-être deux personnes. Et si ces personnes-là ne sont pas là, que malheureusement elles sont parties de votre officine, eh ben tout s'écroule. Et après, tu vas m'expliquer, dans 5 minutes, on sait bien qu'on a parlé ça hier, toutes les formations, au mieux vous retenez 40% d'informations. Et au bout de X temps, ça diminue à 20%, 15%. Donc, tu peux m'expliquer comment faire ça? Je vais le faire. Oh, j'ai tout compris. Et au bout de 2 jours, je vais dire, ah, ouais, c'est peut-être comme ça. Et donc, dans un mois, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est comme ça, tu m'as dit ça. Oui. Donc, on a quand même ce problème de non-qualité qui, malgré toute autre automatisation, existe. Comment remédier? Alors, on va vous montrer un petit peu le concept. Imaginons, on va parler de Julie. Julie, c'est une jeune assistante qui vient d'arriver dans votre pharmacie. Elle ne connaît pas bien le logiciel, elle ne connaît pas très bien la pharmacie. Et on va lui dire, ben voilà... On demande pourquoi on l'a pris. Et elle doit faire un rangement de commande, cette pauvre Julie. Alors, la première méthode serait la méthode tout à fait naturelle de dire, bah, allez, on va t'accompagner, on va te former, on va te montrer comment tu dois ranger les caisses, qu'est-ce que tu vas faire. Mais on n'a même pas le temps aujourd'hui. Mais on l'a bien vu, oui, le temps, il est très précieux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander à Douweb de faire le travail. Donc vous voyez ici, vous avez la partie que vous avez compris, donc ça, c'est partie WinTeam et la partie WinPharma. WinPharma. Donc concrètement, Julie, elle sait qu'elle doit commencer. On lui a dit, ben voilà, tu commenceras, tu as les caisses là-bas, tu vas commencer à ranger les promis. Eh ben pas de problème. Donc elle se dit, bah voilà, il y a les caisses promis, la livraison de 8h45, c'est bien ça. Allez, bah, je dois commencer à la contrôler. Donc bah, je vais cliquer, hop là, je vais cliquer sur contrôler. Parfait. En fait, on a parlé hier de l'importance de checklist. Oui. Et donc ça, c'est en quelque sorte checklist qu'on affiche à refaire. Donc le premier truc. Et au fur et à mesure, la personne fait ce qu'elle le dit WinTeam, le checklist coche et donc on passe à la tâche suivante. Allez, ben on va justement, regardons comment va s'en tirer notre pauvre Julie. Ben, on lui dit déjà, tu dois préparer les premiers. Ok. Alors, déjà, identifie les caisses, retrouve là où il y a les premiers, et dès que tu as terminé, tu me dis si c'est fait. Ok, pas de problème. Donc, Julie, elle va s'exécuter. Elle va cliquer dès que c'est fait, et elle va passer à la suite. En cours, et quand c'est fini, voilà. Ça va être fini. Voilà. Après, ben, bien sûr, on va lui demander d'associer le ticket de promis avec les boîtes promis. Bien sûr, on lui a ouvert la fenêtre où elle retrouve ses promis pour s'aider justement avec la partie informatique pour savoir si elle a bien retrouvé tous les promis.
Et là, c'est pareil. Comme ce sont des actions qui sont en dehors donc, du logiciel, elle va juste simplement dire bah, OK, check, c'est fait pour moi. Donc, ce n'est pas seulement la documentation qu'on affiche ici. Il y a interaction vraiment une entre les deux procédure, parties. Quand on clique ici, on passe ici. Et quand on a fini, on a fait valider, on revient ici. Il s'est marqué. Donc, le système vous guide pas à pas. Alors, donc, bien on n'a sûr. pas besoin de garder ça dans la tête. On a parlé ça hier. Pourquoi checklist est plus performant que formation? Parce que formation, c'est beaucoup d'éléments, tandis qu'il faut le garder dans la tête et on a peur et dans le stress, on est paralysé. Checklist, on suit les choses. On a l'esprit libre, donc et on est détendu et on n'a que chaque fois faire un pas. Et on sait où on se trouve. Et c'est facile à contrôler. C'est fait ou c'est pas fait. Alors là, vous voyez que là maintenant, elle va devoir pointer ses promis dans l'informatique pour dire « Ok, c'est bon, ils sont prêts ». Mais comme elle ne connaît pas trop le logiciel, bah, pas de problème. Douap est là pour lui dire « Pas de problème, bah, je vais te montrer comment faire ». Donc tu vas pointer tes promis de telle manière et tu cliqueras sur « Valider » dès que c'est fait. Et donc, bah, elle va faire son travail. Et bien sûr, là, j'ai résumé un peu l'histoire pour pas aller quand même parler pendant trop longtemps. Mais une fois qu'elle aura suivi toutes les étapes, vous voyez que chaque étape, chaque élément de la checklist est coché pour dire ça, les promis sont préparés. Bien sûr qu'après, on lui aura demandé de vérifier les prix. Donc ça sera aussi, elle sera accompagnée. Et puis, une fois que tout est fait, on va lui demander, bah, maintenant, tu n'as plus qu'à ranger les boîtes. Tout est fait. C'est automatique. Et après, il y a un bonbon qui sort et dit « Tiens, tu as fait bien ton travail ». Ah non, on n'a pas encore ça prévu, mais ce serait bien. Hein. Il faut quand même récompenser les gens.